En tout cas, suite à ça, tu sais, moi, je suis dans la trentaine, là, puis Oui. le vaccin puis le passeport vaccinal, là, je voulais juste dire, je profite de votre antenne pour dire à M. François Legault puis Christian Dubé qu'ils peuvent aller s'entuber avec, puis que moi, je ne me ferai pas piquer de force tant et aussi longtemps qu'on ne me menacera pas de perdre mon emploi. Ouais. À partir du moment où on va me menacer de perdre mon emploi parce que je ne serai pas vacciné, à ce moment-là, je me ferai vacciner. Là, mais d'ici là, hey, chier. Fuck you. Thomas, vous avez le courage de votre opinion. Et vous n'êtes pas le seul que j'ai entendu dire ça. Et aux États-Unis, dans l'Arkansas, un des États les moins vaccinés, a fait les manchettes. La gouverneure de l'Arkansas a engueulé son monde. Mais l'Arkansas, c'est la patrie de Billy Labitte, de Bill Clinton. Ce serait plus à Bill Clinton de dire en tant qu'ex-président à son monde de l'Arkansas, s'il vous plaît, on va en parler, là. Mais ça enlève du poids à CNN parce que CNN, ils ont fait une manchette pour dire que les moins vaccinés aux États-Unis, c'était les pro-Trump. En fin de semaine, c'était les supporters de Trump. Bon, attendez un peu. Non, ça, c'est pas vrai, par exemple. La manchette est fausse à sa face même. Mais elle a été écrite, là. Ouais. Parce que les États les moins vaccinés, l'Arkansas, Mississippi, Alabama, là où il y a le plus haut pourcentage de Noirs. Ouais. Et j'ai entendu Donald Trump en fin de semaine dire, écoutez, je vous invite à vous faire vacciner, mais ce n'est pas obligatoire. Je l'ai entendu de mes oreilles. Ah oui, lui, il a dit que les gens qui ne se faisaient pas vacciner, c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance en Biden. Il y a un problème de confiance. Alors, M. Thomas, oui. Avez-vous un problème de confiance? Sinon, avez-vous un problème de méfiance? Non. Je pense pas que j'ai ces problèmes-là. Moi, j'ai un problème avec le totalitarisme. Là. Écoutez, on ne me forcera pas à me piquer là, avec de quoi qui est nouveau et qui n'a pas été testé. Là. Mais oui, ça a été fait vite, Thomas. Vous savez, la façon dont les politiciens ont procédé, de saupoudrer les vaccins comme de la poudre de perlimpinpin au plus grand nombre possible, puis on passera dans 5 mois. Dans 4 mois, dans 5 mois, on passera pour la deuxième dose. Ce qui n'était pas ce que le fabricant de vaccins recommandait, ni Pfizer, ni Moderna. Là, ils nous ont joué des tours en plus, là, parce qu'ils ont mélangé Moderna, Pfizer, AstraZeneca, puis là, oups, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Fait que là, on parle d'une 3e dose. Oups, là, les spécialistes qui disent, wow, là, on peut-tu analyser et étudier avant pour voir les répercussions? On ne peut pas jouer avec les vaccins comme ça, là. Plein de contradictions. Oui, il y en a une et une autre. Et comme vous le mentionnez, Thomas, où est le suivi? Où sont les scientifiques qui auraient dû cumuler les données au fur et à mesure, autant sur les effets secondaires, l'âge, le poids, toutes sortes de données? Où sont ces études-là? Il y a quantité de millions de personnes qui ont été vaccinées, les données ils seraient révélatrices. On pourrait le savoir. Là. Puis écoute, si ce que j'ai vu, c'est vrai, là, que ça s'en va dans les ovaires, hein, hey, la courbe, là, a fait un spike, là, ça monte à brut en sacrifice là, pour les ovaires. Là. Ça s'en va dans les ovaires en esti. Oui, mais ça dépend de ce que ça fait par la suite. Ouais. Alors, peut-être. Thomas, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Tu sais, comme juste pour terminer là-dessus, je lisais aussi par le même spécialiste qui disait avant de faire une 3e dose, on n'a même pas de données, on n'a même pas pris en note les effets secondaires dus à la première dose, dus à la 2e dose, puis là, on va en faire une 3e.